Salut à tous, bienvenue à la rubrique sportive. Manchester City a repris les commandes du championnat anglais de football en battant Wolverhampton ce mercredi en match en retard de la 33e journée. Les Citizens ont su bien gérer la pression instaurée par les Reds, vainqueurs la veille d'Aston Villa. Ils ont ainsi repris leur avance de 3 points au sommet du classement. Les poulains de Pep Guardiola sont plus que jamais en pôle pour un 3e titre de champion de la Première Ligue en 4 ans. Man City qui recrute le prolifique buteur norvégien Erling Haaland a pris d'or à Dortmund. Le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, a donné son avis sur ce transfert. Une bonne pioche pour City, malheureusement, a réagi le technicien allemand. Il décrit le phénomène norvégien comme une vraie bête. Pour Klopp, Haaland fera un bien fou à l'équipe de Pep Guardiola. Man City a réussi à battre la concurrence dans le dossier, notamment le FC Barcelone, qui était intéressé par la jeune star. Pour le coach du Barça, Xavi Hernandez, c'est le pouvoir économique qui a fait la différence. Impossible pour le Barça de rivaliser pour Haaland en ce moment économiquement, quand on parle de chiffres aussi élevés, à relativiser Xavi Hernandez qui souhaite le meilleur à Haaland. Xavi a été vainqueur avec le Barça mardi face au Celta Vigo 3-1 en Liga. Memphis Depay a ouvert la marque avant un doublé d'Aubameyang. Le club catalan est certain de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. En Italie, le vainqueur de la Coupe est connu. Il s'agit de l'Inter Milan. Le club milanais est venu à bout de la Juventus Turin ce mercredi en finale. L'Inter peut réaliser le doublé Coupe Championnat cette saison. Il a décroché son 8e titre de la Coupe. Alors que la FIFA décide de reprogrammer leur affrontement aux éliminatoires de la Coupe du Monde en septembre prochain, le match ayant été interrompu l'an dernier, le Brésil et l'Argentine annulent leur match amical prévu le 11 juin à Melbourne en vue de préparer la Coupe du Monde. La Seleção espère trouver de préférence un adversaire africain et de pouvoir l'affronter sur le continent européen. Le Brésil rencontrera 2 adversaires asiatiques, la Corée du Sud le 2 juin à Séoul et le Japon le 6 juin à Tokyo. La Seleção partage le groupe G de la Coupe du Monde avec la Suisse, la Serbie et le Cameroun. Pour les prochaines rencontres, le sélectionneur brésilien Tite a fait appel à un groupe de 27 joueurs. On y retrouve notamment les habitués Alisson Becker, Ederson Moraes, Daniel Alves, Marquinhos, Correa, Thiago, Emiliano Silva, Carlos Casemiro, Fred Santos, Neymar Jr., en plus de Gabriel Jesus, Vinicius Jr. et Rodrigo Goes. NBA Playoffs, Miami et Phoenix Suns ont déroulé contre les Philadelphia 76ers et les Dallas Mavericks hier soir. Ils ont ainsi pris une grosse option sur les finales de conférence. Miami s'est offert à Philadelphie 120-85 et mène désormais 3-2 dans la série. Les Floridiens ont réussi à limiter l'impact du duo des Sixers. Joel Embiid 17 points et James Harden 14. Jimmy Butler a assuré au scoring avec 23 points secondé par PJ Tucker, Gab Vincent et Max Strus qui ont inscrit respectivement 10, 15 et 19 points. Les Suns de Phoenix mènent également 3-2 dans la série face aux Mavericks de Dallas qu'ils ont dominé 110-80. Devin Booker, 28 points, a guidé la meilleure équipe de la saison. La franchise de l'Arizona, tout comme son homologue floridienne, dispose de 2 chances de conclure et rejoindre du coup la finale de conférence. Tennis, Rafael Nadal n'a pas tremblé pour son entrée en lice au Masters 1000 de Rome. L'Espagnol a expédié l'Américain John Isner 6-3-6-1 mardi. Il jouera au prochain tour contre le Canadien Denis Shapovalov. Nadal n'est pas encore convaincu de son niveau de jeu à l'approche de Roland Garros. Novak Djokovic a assuré lui être en grande forme après sa victoire contre Aslan Karatsev. Les internationaux de France débutent le 22 mai et prendront fin le 5 juin. Merci d'avoir suivi la rubrique sportive.